Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un instant, un monde où faire une bonne action peut vous conduire tout droit en prison. Aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire d'une ville où la perception, l'image, c'est une véritable arme. Et où la vérité, c'est souvent la première victime. On va suivre le parcours d'un justicier qui se fait piéger, d'un maire totalement obsédé par son image et d'un avocat prêt à tout risquer pour que justice soit faite. Pour bien comprendre comment tous les fils de cette intrigue s'entremêlent, on va suivre un parcours bien précis. On va commencer par l'étincelle qui met le feu aux poudres, ensuite on verra les jeux de pouvoir qui se trament en coulisses, puis un secret qui va absolument tout changer, une conspiration qui se dévoile petit à petit, et enfin le choc inévitable entre ces différents mondes. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Tout commence ici, avec un acte qu'on pourrait qualifier d'héroïque, mais qui va tourner au véritable désastre et tout déclencher. Tout bascule en quelques secondes à peine, dans une station de métro. On a Héctor Ayala, un citoyen lambda qui voit une agression et qui décide d'intervenir. Sauf que voilà, un accident tragique survient et ce héros se retrouve transformé en coupable idéal. L'agresseur qui a survécu, qui s'avère être un policier, retourne complètement la situation et accuse Ayala de meurtre. C'est le coup classique quoi, le mauvais endroit au mauvais moment. Et c'est là qu'un nouvel acteur entre en scène, Matt Murdock. Pour la police, l'affaire est déjà bouclée. Mais Murdock, lui, il perçoit des choses que personne d'autre ne voit, ou plutôt n'entend. Il entend les battements de cœur, il sent le mensonge. Ses sens sortent du commun, lui hurle que l'histoire d'Ayala est la bonne. Il décide donc de le défendre. Mais voilà, pendant que cette histoire se joue au niveau de la rue, une autre partie, bien plus complexe et dangereuse, est en train de se dérouler tout en haut de la ville, dans les bureaux du pouvoir. Et ce pouvoir, il est incarné par le nouveau maire, Wilson Fisk. Son règne vient à peine de commencer, et voilà qu'une crise menace déjà de tout faire imploser. Le commissaire de police, une figure très appréciée, veut démissionner. Ce serait un désastre pour l'image de Fisk. Et pour un homme comme lui, qui a construit son empire sur une image de contrôle total, la perception ce n'est pas juste un détail, c'est tout. Et c'est là qu'on voit tout le double jeu de Fisk. En public, face aux caméras, c'est le leader charismatique, l'homme qui maîtrise la situation, qui rassure. Mais en privé, les masques tombent. Il n'hésite pas une seconde à menacer, à utiliser le chantage pour conserver son pouvoir. C'est un véritable architecte de la perception, un maître manipulateur. Bon, pendant que Fisk tisse sa toile au sommet, retournons au niveau de la rue, où l'affaire d'Ayala prend une tournure, complètement inattendue. Une découverte va tout, mais alors tout compliqué pour Matt Murdock. Et là, c'est la bombe. Son client n'est pas juste un citoyen ordinaire qui s'est retrouvé au mauvais endroit. Non, Héctor Ayala est en fait White Tiger, un justicier masqué. Pour un avocat, cette révélation change absolument toutes les règles du jeu. Murdock se retrouve face à un dilemme quasi insoluble. Comment peut-il défendre un homme accusé de violence en révélant au jury qu'il est, de fait, un justicier qui utilise la violence ? Le simple fait de prononcer le mot « justicier » au tribunal risque de biaiser tout le procès. La vérité, dans ce cas précis, pourrait bien être sa pire ennemie. La stratégie de Murdock est donc limpide, et il la résume en une phrase très forte face au juge. Le jury doit voir l'homme, pas le masque. Il va se battre pour que le tribunal se concentre uniquement sur les actions d'Héctor Ayala ce jour-là, et non sur la réputation de White Tiger. C'est une bataille pour l'équité, contre le poids des préjugés. Et pour gagner cette bataille, Murdock sait qu'il n'a qu'une seule carte en main. Retrouver l'unique témoin qui peut tout faire basculer, un homme du nom de Nicky Torres. La course contre la montre est officiellement lancée. Sauf que Murdock n'est pas le seul à chercher ce fameux Torres. Quand il le retrouve enfin, il réalise avec horreur que le témoin est déjà traqué. Et ceux qui le pourchassent ne sont pas des criminels de bas étage, ce sont des policiers. Et là, le cauchemar s'intensifie. L'un des deux policiers n'est autre que l'agent Powell, celui-là même qui a arrêté Ayala. On comprend alors qu'il ne s'agit plus d'une simple erreur judiciaire, mais d'une véritable conspiration. Ils ne sont pas là pour arrêter Torres, ils sont là pour le faire taire. Définitivement. Et puis, Murdock remarque un détail qui fait froid dans le dos. Un tatouage en forme de crâne sur le bras d'un des officiers. Ce n'est pas un symbole anodin, c'est celui du Punisher, un justicier connu pour ses méthodes expéditives et mortelles. Ce simple tatouage révèle que la corruption va bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. C'est le signe d'une sorte de faction radicale au sein même des forces de l'ordre. C'est précisément à ce moment que les deux histoires, celle qui se joue dans le métro et celle qui se joue dans les bureaux du maire, se rejoignent. On a deux mondes qui sont maintenant sur une trajectoire de collision frontale et l'onde de choc s'annonce dévastatrice. Donc si on résume, on a trois forces majeures en présence. D'un côté, Matt Murdock qui utilise la loi pour tenter de faire éclater la vérité en partant du bas. De l'autre, tout en haut, Wilson Fisk qui manipule et contrôle tout par la tromperie. Et,
Coincés entre les deux, ces policiers corrompus. Une force brute et violente dont on ne connaît pas encore le véritable objectif. La scène est plantée pour l'affrontement final. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui résume tout. Dans une ville dirigée par un maître de l'illusion, que se passe-t-il quand une conspiration qui prospère dans l'ombre est brutalement traînée en pleine lumière? Que se passe-t-il quand la réalité violente des bas-fonds remonte à la surface? La réponse, à n'en pas douter, promet d'être explosive.